Avant de commencer, je voudrais poser un cadre très clair. Dans cette vidéo, aucune image ne sera montrée. Par respect pour les victimes, pour leurs familles et pour toutes les personnes qui ont été profondément affectées par ce drame. Ce que je vais dire ici n'est ni une enquête technique, ni une tentative d'expliquer ce qui aurait dû être fait. Je ne cherche absolument pas à juger les comportements, ni à désigner des responsables. Je vais simplement essayer de comprendre, d'un point de vue psychologique, pourquoi voir des jeunes continuer à faire la fête alors qu'un incendie s'est déclaré au-dessus de leur tête heurte quelque chose de très profond en nous. Comprendre n'efface rien, mais comprendre peut empêcher de juger trop vite. Aujourd'hui, je traite d'un sujet extrêmement sensible et je voudrais que chaque commentaire qui soit sous cette vidéo soit bienveillant. Pensez à la famille des victimes. On n'est pas là pour juger, mais vraiment pas. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai lu tellement de commentaires qui jugent parce que c'était des jeunes, parce que c'est une génération TikTok ou je ne sais pas quoi. Et en fait, je pouvais pas rester silencieuse face à ça. J'ai décidé de faire cette vidéo pour au moins essayer de comprendre des comportements qui ont pu avoir lieu cette nuit-là et simplement faire passer le message que ce qui s'est passé, ça aurait pu arriver à tout le monde. Face au danger, on n'est pas tous égaux. Le cerveau humain face à l'inattendu et au danger. Le cerveau humain n'est pas conçu pour réagir immédiatement à l'impensable. Lorsqu'un événement ne correspond pas au scénario attendu, le cerveau tente d'abord de le normaliser. Dans un contexte festif, le feu n'entre pas directement dans la catégorie du danger vital. Il est d'abord perçu comme une anomalie, un incident, quelque chose qui va probablement être maîtrisé. Reconnaître instantanément le danger qui est face à nous impliquerait d'accepter que notre vie est menacée. Et cette acceptation est coûteuse psychiquement. Le cerveau préfère donc retarder cette prise de conscience. Ce retard n'est ni volontaire ni conscient. C'est un mécanisme de protection archaïque. Pendant ce laps de temps, le corps continue de fonctionner comme si la situation restait sous contrôle. Le cerveau jeune est l'illusion d'invulnérabilité. Chez les adolescents et les jeunes adultes, cette dynamique est amplifiée. Les régions du cerveau impliquées dans l'anticipation des conséquences et de l'évaluation du risque ne sont pas encore complètement matures. Cela crée une dissociation entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. On sait que le feu est dangereux, mais on ne le ressent pas encore comme une menace immédiate à notre propre vie. À cet âge-là, le corps donne souvent le sentiment d'être rapide, résistant, capable de s'adapter très vite. Cette sensation d'invulnérabilité n'est pas une croyance intellectuelle, mais une expérience corporelle. Elle pousse à rester quelques secondes de plus, à observer, à attendre. Malheureusement, dans certaines situations, ces quelques secondes font toute la différence. L'effet de foule et la perte du signal interne. Être au milieu d'une foule modifie profondément notre fonctionnement psychique. Le cerveau individuel se met à chercher des repères à l'extérieur. Nous observons les autres pour savoir comment interpréter la situation. Si les autres continuent à danser, à filmer, à rester sur place, cela devient un signal implicite de sécurité. Et peu à peu, notre propre signal interne s'éteint. C'est ce qu'on appelle la dissolution de la responsabilité. Plus il y a de monde, moins chacun se sent autorisé à être le premier à agir. Parce que rompre la normalité collective demande une énergie psychique énorme. Et finalement, peu de personnes y parviennent immédiatement. La musique comme anesthésiant du système nerveux. La musique ici joue un rôle central. Le système nerveux traite les sons de manière prioritaire. Tant que la musique continue, le corps reçoit un message de continuité et de normalité. Même si les yeux perçoivent un début d'incendie, le corps, lui, ne bascule pas encore en mode survie. Cette contradiction crée une dissonance cognitive. Face à cette dissonance, le cerveau choisit souvent l'option la moins angoissante. Il minimise, il rationalise, il temporise. La musique empêche l'effondrement immédiat de l'illusion de sécurité. La sidération comme réponse biologique. Face à un danger soudain, il n'y a pas que le combat ou la fuite. Il y a une troisième réponse, celle de la sidération. La sidération est une mise en pause du système. Le corps se fige et le temps semble ralentir. Les gestes deviennent automatiques, parfois absurdes. Et ce n'est pas un choix, c'est une réponse biologique
héritée de notre système nerveux archaïque. Dans ces moments-là, la pensée logique est temporairement inaccessible. Beaucoup restent là, incapables de décider. Filmer comme tentative de régulation psychique. Filmer a beaucoup choqué. Et filmer dans ce contexte-là, on l'a vu dans certains commentaires, est souvent très mal interprété. On y voit de l'indifférence ou une recherche de sensations, de buzz, voire même de bêtises. Mais psychologiquement, filmer peut être une façon de créer une distance. Cela permet de transformer une menace en image. L'événement devient quelque chose que l'on regarde plutôt que quelque chose qui nous atteint. Et transformer l'événement en image permet de ne pas ressentir pleinement ce qui se passe dans le corps. C'est une tentative inconsciente de garder le contrôle. Et donc non, ce n'est pas forcément une recherche de spectacle. L'alcool et la désinhibition. L'alcool joue un rôle aggravant majeur. D'abord, il altère la perception du danger. Il ralentit la prise de décision. Il diminue la peur. Il augmente le sentiment de contrôle. Il renforce l'illusion d'invulnérabilité. Et combiné à la foule et à la musique qui continue, il désorganise complètement l'instinct de survie. L'espace clos et la perception retardée du risque. Selon les informations disponibles à ce jour, l'incendie aurait pris naissance dans un sous-sol. Un espace clos peut radicalement changer la perception du danger. Le feu est d'abord perçu comme local, maîtrisable, et malheureusement, dans un espace clos, le danger est souvent perçu trop tard. Lorsque les signaux deviennent clairs, la marge de manœuvre est parfois déjà réduite. Et dans ce contexte, le corps comprend trop tard ce que l'esprit n'avait pas encore intégré. Remettre de l'humain là où il y a du jugement. Il n'y a jamais qu'une seule cause à un drame de cette ampleur. Ce qui s'est passé n'est pas le reflet d'une génération, mais de mécanismes humains universels. Ces images nous choquent parce qu'elles nous confrontent à notre propre vulnérabilité. Nous aimerions croire que nous aurions réagi différemment, mais la réalité est bien plus fragile. Comprendre cela ne diminue en rien la gravité de ce drame. Cela nous invite simplement à plus d'humilité et peut-être à une vigilance collective plus grande. Restez bienveillants, restez humains et ne jugez pas trop vite sans savoir. On n'y était pas. C'est tout.